Madame la maire, vous proposez à notre Assemblée de renommer la Maison des réfugiés du nom de Maison des réfugiés, Maison Pape François. Cette proposition, qui peut sembler purement symbolique, soulève de nombreuses interrogations et semble aller à l'encontre de plusieurs enjeux fondamentaux portés collectivement par notre majorité municipale. La Maison des réfugiés, d'abord située dans le 14e arrondissement, est aujourd'hui implantée dans le 19e, sur le parvis Jean Carré, résistant communiste fusillé au Mont-Valérien, à côté de la médiathèque James Baldwin, écrivain américain ayant trouvé refuge à Paris pour fuir la ségrégation, connu pour ses engagements décoloniaux et LGBT. Ces deux équipements, la médiathèque et la Maison des réfugiés, ont été pensés, portés dans une visée commune, celle de l'inclusion, de la culture, de l'accueil de toutes et tous, inconditionnellement, sans distinction de genre, d'origine, de langue, de religion ou d'orientation sexuelle. La Maison des réfugiés, c'est un lieu unique à Paris, où chacun et chacune doit pouvoir pousser la porte sans craindre ou sans se poser de questions. Pour le groupe communiste, le projet municipal que nous avons porté collectivement avec beaucoup de force et beaucoup de fierté n'est pas compatible avec cette proposition de dénomination. Cela serait d'abord une encoche à la laïcité et à la neutralité du service public, à laquelle d'ailleurs sont astreints les agents municipaux, et à raison. Le pape François, bien qu'il soit une personnalité reconnue pour son engagement humaniste, reste avant tout le chef de l'Église catholique. Une institution religieuse par ailleurs traversée par d'importants scandales d'abus sexuels dont elle avait connaissance et qu'elle a majoritairement couverts. Peut-on être sûr aujourd'hui que le pape François n'a pas protégé des prêtres ou des évêques impliqués dans des affaires? Par ailleurs, et en dépit de son engagement indéniable envers les réfugiés les plus démunis, le climat ou encore Gaza, il n'en reste pas moins un fervent opposant à l'IVG, qu'il a par ailleurs comparait, pour mémoire, le recours à l'IVG au recours à un tueur à gages. Et j'ai une pensée pour toutes les femmes qui fuient leur pays parce qu'elles ont eu recours à l'IVG ou parce qu'elles ont aidé d'autres femmes à y avoir recours, tant on sait que l'IVG est de plus en plus criminalisée à travers le monde. Ces réfugiés pourront-elles se sentir accueillis inconditionnellement dans la Maison des réfugiés, Maison Pape François? Attribuer son nom à un lieu public reviendrait à faire primer une identité religieuse sur la neutralité que notre République exige à ses services publics. Au groupe communiste, nous sommes attachés à la séparation de l'Église et de l'État, à la place de la laïcité dans les politiques publiques. La laïcité permet à chacun et chacune de vivre ensemble dans le respect de ses convictions, sans que l'une ne prime sur l'autre et ne doit jamais être à géométrie variable. C'est pourquoi une collectivité territoriale comme la nôtre, ou même l'État, ne peuvent privilégier ou discriminer aucune conviction ou religion dans la dénomination des lieux publics. Nous entendons le souhait de rendre un hommage à cette figure et avons ainsi proposé un vœu qui pourrait rassembler notre hémicycle, qu'une place, une rue ou encore un parvis d'église, par exemple, soit baptisé au nom du pape François, comme cela a été fait pour Jean-Paul II. Cela ferait aussi sens pour les catholiques qui souhaiteraient pouvoir s'y recueillir. Enfin, il est fondamental que ce choix soit l'objet d'un débat démocratique, ouvert et transparent. La dénomination de la Maison des réfugiés ne doit pas être imposée sans discussion avec, par exemple, les associations auxquelles nous avons confié l'animation de cette Maison des réfugiés. Et je pense notamment à Emmaüs, qui bataille depuis plus d'1 an pour sortir de la personnification de son mouvement et maintenir ses actions si précieuses pour notre territoire. Nous devons écouter toutes les voix, entendre toutes les sensibilités et prendre une décision qui rassemble plutôt qu'elle ne divise. La dénomination d'un équipement public doit être un acte de rassemblement et de consensus. Elle ne doit pas générer de division. Elle doit respecter la neutralité du service public et la diversité de notre société. C'est pourquoi nous proposons, à travers notre vœu, que le nom de Maison des réfugiés soit pérennisé et qu'un autre lieu, comme à nouveau une rue, une place, un parvis, puisse être baptisé au nom du pape François. Et en cas d'avis défavorable, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.